Bon bah Sébastien, bonjour, on se resserre la main. Merci de nous accueillir au centre Porsche Mulhouse. Bienvenue. Le centre Porsche Mulhouse qui fait partie du groupe Passion Automobile. Exactement, oui. C'est bien ça. Donc avec donc Audi qui est juste à côté, Audi, Lamborghini, Bentley. Ouais. D'autres marques sur d'autres sites. On est présent aussi sur Dijon, Épinal, Vienne, Lyon et puis Cannes depuis 2 ans avec Lamborghini. Ouais, ça fait quand même un gros paquet de on a un beau secteur. Ouais. Donc tu vas nous présenter un petit peu le showroom donc ici au centre Porsche. Donc là qui est un peu en mouvement, je vois qu'il y a pas mal de voitures qui sont en train de préparer pour la vente. C'est scindé en deux, c'est-à-dire qu'à la droite c'est tout ce qui est véhicule neuf. Ok. Véhicules neufs et des véhicules qui sont en attente de livraison. Ouais. Alors là tu peux voir qu'il y en a déjà un grand paquet. Livré une tout à l'heure. Donc tout ça va être livré en moins d'une semaine. Ouais, donc on il y a a quand même ceux-ci qui sont en attente. Du roulement quoi. On en a au sous-sol mais on verra un peu plus tard parce que bien sûr on ne peut pas tout exposer à l'étage. Bien sûr. Ici on est sur la partie occasion. D'accord. Donc même ces deux-ci sont tout est d'occasion. D'accord. Occasion, celle-ci a été vendue hier. On dirait qu'elles sont neuves quoi. C'est fou. Là on en rentre régulièrement. On fait pas mal de reprises, on fait des dépôts-ventes, c'est-à-dire que les clients qui ne veulent pas s'ennuyer à être en contact direct avec le futur acheteur, nous, on s'occupe de la vente. Ouais, puis on s'en occupe, on les prépare, on remet une garantie. Ça permet d'avoir une expertise aussi approfondie sur le véhicule. Ça rassure le futur propriétaire aussi de l'acheter en centre Porsche. On fait à peu près, idéalement il faudrait qu'on fasse 150 véhicules occasion par an, sachant que nous on a un contrat de 149 véhicules. Donc véhicule neuf, ça c'est contingenté, c'est le constructeur qui nous dit tous les ans on signe un contrat. Cette année on avait 149 véhicules, pas une de plus. Donc c'est maximum. Si on a un 150e client, malheureusement, il attendra l'année suivante. D'accord. Donc ça fonctionne comme ça dans tous les centres Porsche. Ah oui, c'est contractuel partout. Contractuel. C'est divisé en fait par continent et contractualisé par continent, après par pays et puis par centre Porsche. D'accord. Et eux derrière dans l'usine ils font un montant global de voitures. Et après il y a des produits qui vont plus se vendre en Europe, d'autres en Asie, d'autres aux États-Unis. Et vous la clientèle c'est quoi un petit peu quel modèle se vend On vend toute la gamme. Le gros volume cette année c'était le Cayenne, celui-ci. Ok, ça c'est ce que vous avez vraiment vendu. Ça c'est vraiment le plus gros volume de l'année, c'était le Cayenne hybride. Beaucoup en version coupée comme celui-ci. Okay. Après il y a la version qu'on appelle classique, qui est plus réservée à une clientèle familiale qui ont besoin de gros volumes. Là on est plus sur le coupé, le SUV coupé comme tous les constructeurs savent faire aujourd'hui, c'est la tendance. Et là depuis quelques jours on est en plein lancement. Lancement officiel c'est le 23 mais on a un nouveau produit qui était attendu depuis 3 ans, c'est le nouveau Macan 100% électrique. 100% électrique, 408 chevaux il me semble. On a une version 408 et ça monte à plus de 600 chevaux sur la version turbo. Sur la turbo, La turbo qui est dans l'air de livraison il me semble. Non, qui est là, parce qu'on a tout déplacé entre temps. On passera devant un petit coup. C'est le futur best-seller. Le futur best-seller. Donc ça vous avez déjà un peu une idée du volume. Avant le lancement officiel, sans que les clients l'aient vu, on a vendu plus de 30 exemplaires déjà. Et là, ce matin, on a livré le premier modèle. Là, on va livrer, je crois, 34 ou 35 véhicules avant le 31 décembre. Peine plus long, il me semble, que la version précédente en thermique. Il a pris quelques centimètres, il est un peu plus large. Coffre à l'avant, il me semble. Coffre avant, coffre arrière. C'est très futuriste. Panamera, pareil, c'est un produit qui a été restylé cette année. On a eu trois produits phares cette année, nouvelle Panamera, Taycan, restyling de Taycan. Macan bien sûr, et puis la 911 qui arrive, mais on n'a pas encore en showroom, donc pareil. Même 4 produits cette année, ce qui est une année record pour Porsche de sortir 4 produits en une année. C'est vrai que les volumes de vente Porsche ont vraiment explosé ces dernières années. On voit, ça s'est étoffé. Le Macan en 10 ans qui a fait le million, c'est le million d'exemplaires. Il me semble que la 911, ils ont mis 54 ans, ou je ne sais plus, 57 ans, je ne sais plus, un truc dans ces eaux-là. C'est iconique de toute façon la 911. La 911, mais elle a mis quand même 54 ans à faire le million d'exemplaires. C'est ça. Tu vois qu'un Macan en 10 ans, il fait un million d'exemplaires, c'est fou. C'est pas la même cible, il se vend sur tous les continents. Il plaît en fait sur tous les continents le Macan. C'est ce qui fait le succès. Et là, on a aussi notre secteur. On va parler un petit peu du secteur personnalisation. Là, c'est personnalisation complète à l'image de Lamborghini avec le Ad Personam ou TaylorMade chez Ferrari. Porsche fait également la personnalisation complète avec toute une gamme de produits, donc coloris, peinture, intérieur, cuir, Alcantara. Et là, on a reçu hier les derniers échantillons. On a ce qu'on appelle Paint to Sample, c'est un programme de personnalisation où on peut choisir sa couleur. Voilà, sur un panel de coloris qui est exceptionnel. Et sur vraiment l'exclusivité. Se démarquer de l'autre, de la clientèle habituelle. On devrait trouver normalement, il y a de quoi trouver. Et c'est super.
Donc ouais, ça va on peut tout personnaliser en fait, même les intérieurs. Je vois qu'il y a les plaquages des portes. On peut choisir le bois, du tableau de bord, carbone rouge, on voit là. Très loin dans la personnalisation. Ouais, c'est exceptionnel. Alors, là, on a les chargeurs. Porsche estime qu'il y a 2 Porsche identiques dans le monde entier. Ok, donc c'est qu'il y a quand même de la personnalisation. Ce qui veut dire que quand on compare 2 occasions, en fait, on ne peut pas comparer 2 occasions. Ouais. Parce que pour qu'elles soient de la même couleur intérieur-extérieur, avec les mêmes options, le même kilométrage, la même mise en circulation, c'est juste impossible. À l'image des gens qui vendent leur voiture sur Le Bon Coin ou les autres sites de vente en ligne qui nous disent du full option, mais il n'y a jamais de full option. Non, ça n'existe pas full option. Il y a des options qui ne sont pas compatibles avec d'autres, donc full option n'existe pas. Merci de nous avoir confirmé ça pour toute la. Oui, parce que on l'entend tellement que. Ouais, le full option n'existe pas. Non, c'est pas possible. Ça n'existe pas parce que c'est tellement personnalisable qu'il n'y a jamais de full option. Et en tout cas, ça va même jusqu'aux ceintures de sécurité, aux. Les pommeaux, Ouais. Ça va. C'est pas dire illimité, mais passage de porte, carbone, c'est quasiment, c'est presque illimité. Après, je vais vous présenter quand même Madison. Ouais. Madison qui s'occupe du service location courte durée. Okay. Donc si jamais on veut louer un véhicule à la journée, le week-end, une semaine, voire plus, c'est Madison qui gère tout ça. Donc il suffit d'aller sur notre site internet, il y a un lien. Et puis n'hésitez pas, on mettra le lien. Ce sera votre interlocutrice. On mettra le lien dans la description, n'hésitez pas. Et en plus, elle a toujours le sourire, d'ailleurs, même par téléphone, ça s'entend. Elle est souriante, ça se voit. Alors, ici, du coup, vous avez l'air de livraison. Ça, c'est la dernière étape, je dirais, dans le process. Le moment magique, c'est ce qu'on aime tous, que ce soit le client ou nous, c'est vraiment l'aboutissement en fait, de notre contrat. C'est la livraison avec une mise en main complète qui se fait en 1 fois, 2 fois, 3 fois s'il faut. On donne tellement d'informations. Donc je suppose que vous avez du personnel qui présente le véhicule. Madison, que l'on vient de voir, qui est la Product Genius. En fait, c'est une profession qu'on a aujourd'hui en centre Porsche. Elle fait la présentation complète. D'accord. Elle fait la mise en main, elle répond aux clients. Après, la mise en main s'ils ont des questions. Essai du véhicule éventuellement, chose comme ça. Oui, c'est ça. Pour bien essayer du véhicule en amont avant la commande et puis après elle explique étape par étape tout le véhicule pour que les clients puissent en profiter à 100%. C'est une belle petite aire de livraison, un petit peu de déco, c'est sympa. Bon, on est vraiment dans l'esprit mécanique. Ouais, mais c'est un peu le cœur de métier de Porsche quand même. Ça c'était personnalisé par la concession de Mulhouse. D'accord. On avait un cahier des charges, mais on a proposé, Porsche a validé, et puis c'est vrai qu'on a un super retour client. L'atelier, l'atelier bien sûr dort aujourd'hui, on est samedi, ça va être très calme. Ouais. Là les chevaux dorment. C'est la journée off. C'est ça. Ouais, c'est quand même bien équipé. Bon après je suppose qu'il y a un cahier des charges aussi atelier qui est assez drastique. Et tous les techniciens sont formés par le constructeur avec des niveaux de qualification. Le meilleur technicien, le statut de Gold. Ouais. Donc ça veut dire qu'il est, chef d'atelier. Il est au top. Dans une concession plus standard. Mais il passe régulièrement des examens pour valider en fait leur connaissance. Ouais. Et vous faites un peu de tout, je suppose, comme véhicule, même peut-être de la véhicule compétition ou classique, compétition un peu moins. Un peu moins compétition, mais du classique, oui. Ça, on sait faire, on maîtrise, on a déjà fait de la rénovation, des concours de restauration, rénovation, on fait de tout. Ouais, donc vous avez quand même un panel qui est très très large. Puis un secteur très très large aussi, on couvre 4 départements. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a 4 départements, parce que le centre le plus proche, Porsche. Après, c'est Strasbourg et Dijon. Ouais, donc vous avez quand même un secteur qui est assez large, quoi. Puis une grosse clientèle, je suppose, en Alsace. Puis on a 2 tiers des Porsche qui roulent encore depuis la création de la marque. Donc ça fait beaucoup d'activités pour l'atelier. C'est vrai que c'est une marque où les modèles roulent. Ah oui, roulent à très, là très on long voit terme. des modèles des années 80, 90, il y a un peu de tout, quoi. Ça c'est fin des années 90. 100% électrique, on a Ça c'est rare d'ailleurs, on n'en voit pas beaucoup. Ah oui. Ouais, ça c'est une petite perle rare. Donc là vous stockez tous les véhicules du groupe. Exactement, là automobile. On communique en fait sur les 4 marques sur le site. Petit Spider GT4. Encore un Spider RS. Ça c'est ouf, je vois qu'ils n'ont pas mis encore la lame. Ah, il est arrivé hier, Ouais, donc elles arrivent comme ça. Pour éviter que ça touche sur les camions en fait. D'accord. Il y a toujours 2-3 petites pièces à remonter avant livraison, des fois les écopes de frein, des choses comme ça qu'on monte au dernier moment. Ouais, tout ce qui craint un petit peu pendant le transport. Oui, exactement.
Donc là, c'est magnifique ça. On a deux collectors, même si c'est pas le groupe, mais S2000. On a deux collectors. Donc ça, c'est peut-être, ça appartient, je pense, à quelqu'un de chez vous. C'est quelqu'un du groupe, oui. D'accord. Qui les met en station ici. Oui. Ouais, ça vient. On a un copain qu'on a une très belle, mais ça devient hyper rare. Ça c'est ça devient assez rare. C'est exceptionnel comme cabriolet. Ouais. Bâtiment. Ici, c'est tout ce qui est préparation. Ok. Préparation donc, esthétique, avant la vente, ces choses-là. Les véhicules arrivent par ici. Ouais. Donc on a une rampe d'accès, ils arrivent par ici. Ouais. Ils passent ici en contrôle où on va les programmer. Ok. Contrôler parce qu'ils arrivent, ils sont complètement filmés. L'air de lavage. Donc là, on a l'air de lavage. Donc ouais, vous préparez du coup tous les véhicules. Enfin, il faut que ça soit nickel, quoi. Je suppose pour vendre en showroom. Voilà, nettoyage clinique du véhicule, contrôle. On ne peut pas les exposer s'ils ne sont pas impeccables. Bien sûr, je comprends. Surtout avec les lumières qu'il y a dans le showroom, ça doit vite se voir. Puis, voilà, vous avez des fois des véhicules qui arrivent on a l'écran. Ouais, l'écran. Donc il faut que le véhicule fasse partie de la magie. Bien sûr. Je suppose qu'il y a quelques véhicules qui arrivent un peu rayés ou peut-être accidentés, que vous rattrapez. Après, on peut avoir des réserves de transport, ça arrive quelquefois, rarement, mais ça peut arriver. Et sur du véhicule d'occasion, par exemple, que vous préparez en esthétique, etc., peut-être qu'il y a certains véhicules qui ont des jantes rayées. Ah oui, mais ça c'est régulier ça. Ouais. Vous refaites tout. On refait les jantes, on refait la carrosserie. Micro-rayures ou poliché complet. Si c'est trop vilain, on va refaire une peinture. Ouais, tout ce qui est cuir, tout ça, on a vous vendez un véhicule qui est 100% refait comme à il ne sera pas neuf, mais il sera vraiment le plus beau possible. Esthétiquement presque neuf, quoi. Donc là encore quelques véhicules de stockage. Donc là encore une autre partie. Alors, dans le process, en fait, les véhicules arrivent par la rampe, ils sont stockés là-bas où on est arrivé, ils passent ici en préparation esthétique et programmation. Ils restent un petit peu ici pour un peu en séchage et après on les monte au fur et à mesure dans les showrooms. Donc là, quand ils arrivent ici, en général, ils sont prêts à être exposés en showroom. Donc, comme ce Urus par exemple qui est propre, quoi. Là, c'est des produits qui vont être livrés dans quelques jours, quoi. Ok. Bon, d'habitude c'est rempli, ça veut dire que là ils ont bien livré. Ouais. Ah, Murcielago. Ça plutôt rare, je sais pas, peut-être un client. Client, ça oui. Client, du 06, donc il vient ici faire entretenir sa voiture. Pas forcément du 06. Des fois, ils ont une résidence secondaire dans le 06, donc ils mettent des plaques. Ok, ça c'est vraiment une seconde adresse. Vraiment très très rare. Enfin, ça devient de plus en plus rare. Oui. On en voit très peu sur les routes. Ça a presque 20 ans, ou ça a 20 ans. Ça vieillit bien. V12. Il y avait déjà du frein céramique à l'époque, c'était quelque chose de fou. C'était déjà en avance. Ils étaient fous. C'est fou. Ce qui est fou en vrai de l'avoir, c'est la longueur de l'arrière. On se rend pas compte parce que on n'a pas l'habitude d'en voir, donc on en voit dans les jeux vidéo, on se rend pas compte que l'arrière. La taille du véhicule, la largeur. C'est fou. Et des roues qui sont pas. La dimension n'est pas énorme, on dirait en hauteur. 335 autant c'est large, quand même, la largeur mais la jante n'est pas grosse. Si on compare avec un Urus. C'était encore les intérieurs. Avec cette fameuse boîte simple embrayage. Oui. On met des à-coups. Ça fait des belles autos. Bon, vous avez dû voir, il y a des pneumatiques partout chez nous. Ouais, en fait, c'est des pneumatiques clients. Parce qu'on a un service de gardiennage. Ah, vous faites un service de gardiennage de pneus, donc ça c'est quand même intéressant. Ça, les clients viennent, ils apportent leur véhicule, on a leurs pneumatiques ici qui sont stockés. Garder les pneus des gens pour et puis ensuite, on échange. Comme depuis qu'on a la loi montagne et même avant, comme on est à côté de la frontière suisse-allemande, nos clients sont obligés d'être équipés. Donc, oui, forcément. Nous, c'est pareil, on n'est pas très loin, c'est vrai. Puis bon, la Suisse, oui. La Suisse, on n'a pas le choix. Donc, nous aussi, dans le Doubs, dans ces choses-là, on est forcément obligé d'équiper du pneu neige. Puis même, c'est une sécurité, même s'il n'y a pas de neige. Aujourd'hui, il faut avoir des pneumatiques hiver. C'est la seule chose qui nous lie à la route. Exactement. Ça, peu de gens pensent que... Certains disent j'ai pas de neige, j'ai pas besoin de pneumatique hiver, c'est une erreur. Donc pareil, chez Audi grand showroom. Très lumineux, même pas besoin d'allumer quoi. Là, je sais qu'il y a la 3 est sortie il y a pas longtemps. Le Q6 e-tron qui est un peu sur la même base du Cayenne, on peut peut-être éventuellement en parler. Ouais. Le Q6 e-tron qui est sur la même base châssis du Cayenne, je pense un peu les mêmes motorisations. Ouais, il y a des partages, il y a des partages dans le groupe. Constructeurs dans le groupe. Ouais, c'est le Q8. Ouais. Q8 ça, donc le Q6 c'est 408 chevaux, donc ça c'est exactement la même chose qu'un Macan en fait. C'est ça. La même base, on va dire. Après l'univers change totalement, puis il est beaucoup plus long.
C'est bien, il y a de l'équipe aussi ici. Bon, Audi, je pense qu'il y a beaucoup plus de volume que Porsche. Ah oui, hein ah oui, en volume, oui. Ah, ils ont leurs ateliers, celui-là. Ouais, leur atelier est sympa aussi. Hein. Petit R8 V10, plus certainement. Alors je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare pareil, dans les ateliers, à mon avis. Ah, je pense, ouais, tapis rouge au sol. Ça c'est l'atelier. À côté, on a un atelier carrosserie pour le groupe. Ok. Donc qui gère la carrosserie du groupe complet. Pour le groupe, donc Bentley, Audi, on rappelle Lamborghini et Porsche. Exactement, oui. Donc ouais, là, c'est vrai que c'est équipé aussi, hein, c'est vraiment, c'est immense quoi. Je vois qu'il y a encore une salle là qui est immense. Bah là, on a le bâtiment carrosserie avec les 2 cabines. Donc là, le bâtiment carrosserie, c'est ça? Ça, c'est l'atelier carrosserie. Ah ouais, donc là, ouais. Préparation et tout, vraiment super intéressant à montrer. Toutes ces parties un peu cachées que le client ne voit pas forcément. Ah bah c'est les coulisses, mais c'est quand même très sans très eux, propre. on ne hein, pourrait pas avoir de véhicule impeccable. Bien sûr. Faut en parler, toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre. C'est une fourmilière ici, la journée. Hein. Ouais. Donc 2 cabines, ouais. Oui. Dernière génération. Donc c'est exceptionnel. Quoi. Les aires de prépa, des montages. Ok, très bien, merci. C'est vraiment grand et propre. Hein. On travaille dans des bonnes conditions. Hein. Ouais. Et bon, ça montre aussi aux clients que c'est vraiment extrêmement propre. Ah oui. Les ateliers chez Audi, enfin dans le groupe, je pense en général. Là, on a un coffre-fort. Qu'on va ouvrir. Coffre-fort Lamborghini. Donc là, c'est fermé aux clients. Je pense que c'est que sur rendez-vous. Alors, la concession est fermée le samedi parce que le directeur commercial travaille du lundi au vendredi. Ouais. Et après, sur rendez-vous, il peut venir. Bien sûr. Okay. Donc, sur rendez-vous, c'est quand même ouvert aux clients voilà, qui veulent éventuellement s'offrir une de ces merveilles. On a quand même quelques beaux modèles. Ah là, on a des très très beaux modèles en exposition. Ouais. On a toute la chance d'avoir un showroom rempli. Ouais, ça c'est vraiment joli. La Revelto, ouais, c'est ça. C'est une œuvre d'art. Hein. Ouais, c'est vraiment joli. C'est une œuvre d'art. Donc ça, c'est la version un petit peu... un peu baroudeur. Ouais. Un petit peu rallye de la Huracan. C'est ça. Donc la dernière Huracan, parce que c'est sur le dernier modèle sorti. C'est une concurrente de notre version Dakar. Ouais, la Sterato, ils appellent, concurrente de la Porsche Dakar, 911 Dakar, qui est sortie à peu près en même temps. Elles sont toutes vendues. Concurrentes et amies. Enfin, oui, c'est la même famille. C'est la même famille. Mais c'est vrai que c'est quand même 2 styles complètement différents. C'est original. Hein. C'est vrai que c'est original. On n'en voit pas, hein, on en a vu très peu. Donc là, c'est pareil, hein, je suppose qu'il y a un commercial dédié. Il y a toute une partie, comment on appelle ça, modification esthétique, options qui sont, là, on a exceptionnelles. C'est éteint, mais en fait, on a ici un espace pour personnaliser vraiment au détail près. On ne se rend pas compte, nous, enfin, la plupart des gens ne se rendent pas compte du volume de véhicules, de ce genre de véhicules qui est vendu chaque année, mais c'est immense. Beaucoup, mais c'est quand même un gros chiffre, quoi. Ah oui, exactement. Puis surtout au prix moyen de chaque véhicule. C'est bien, les gens savent se faire plaisir. Ils ont raison. Après, c'est souvent des gens qui travaillent dur, qui ont créé des sociétés, qui emploient beaucoup de monde. Qui créent de l'emploi, il faut le dire. Qui crée de l'emploi, qui permet aussi à l'État français de faire consommer, parce que théoriquement, mais malheureusement, ils sont mal vus souvent parce qu'ils ont une belle voiture, alors qu'ils ont pris des risques au départ. Et là, on arrive. On est chez Bentley. Donc là, il y a juste un tout petit showroom. Je suppose que là, c'est encore plus... C'est encore plus exclusif. Ouais, encore plus exclusif que ce qu'on peut retrouver chez Lamborghini, quoi. On est encore sur une gamme qui est vraiment particulière. On est sur une concession relais, surtout à Mulhouse, hein, parce que la concession principale du groupe, elle est à Lyon. D'accord. Continental, je ne sais plus le modèle, celle-ci. Ça, ça a quelques années. Ouais, ça a quelques années, ça doit être une V8, je pense, aux échappements. Ça vieillit bien aussi. Hein, ouais, c'est quand même une très belle. Ouais, j'ai bien raison. Donc j'ai quand même l'œil. Les échappements ne m'ont pas trompé, donc c'est la V8, celle-ci, V8S. Ça, c'est une voiture, je pense, en vente en occasion. C'est une reprise, oui. Une reprise. Et puis derrière le Bentayga, véhicule on ne présente plus. Euros, ce qui n'est pas excessif pour une Continental GT. Hein. Ouais, c'est vrai. On voit l'état général. C'est vrai que c'est des belles autos. Hein. Après, c'est spécial. C'est une clientèle, je pense, particulière qui achète ce genre de véhicule un peu GT, très confort. C'est du 4 roues motrices, il y a 4 places. Après, on se démarque, mais c'est quand même très classe. Hein, c'est très joli. On a des clients qui roulent tous les jours avec des produits comme ça. Ah bah oui, je pense que c'est le but de cette auto. Puis bon, le Bentayga, ça, on ne présente plus. Hein. Base, ça doit être d'ailleurs le même châssis qu'un Urus ou une chose comme ça. Hein.
va se ressembler. Dans la logique, c'est fabriqué à Bratislava aussi, le châssis, comme Audi, comme Porsche, comme Lamborghini. Audi Occasion, donc Audi a carrément un pôle Occasion. Oui. C'est là que tu te rends compte que tiens, ça je suis en train de. Ça tombe bien, je suis en train de regarder pour en acheter une. Et là, oui, on a pareil. Hein, je vais vendre la M3, je vais racheter une RS5, je pense. Ah oui. Voilà, donc là, tout le pôle Occasion Audi, quoi. Voilà. Donc là, il y a un gros volume. Hein. Je pense Audi, ça oui, va de la A1 au RSQ8, la gamme est large, hein. à la R8 V10, donc tu as une gamme extra large. Voilà. En contrepartie de chez par exemple Lamborghini, où tu as une gamme vraiment restreinte. Audi et Porsche, c'est quand même beaucoup plus gros volume, quoi. Bah oui, nous c'est à peu près 250 voitures occasion et neuve, mais je crois que chez Audi ça dépasse les 500 voitures tout seul. Donc, ce que j'allais dire, ça doit être le à l'année, c'est quelque chose qu'il faut essayer ici. Ouais. C'est un nouveau produit. Qu'est-ce que c'est? C'est le. Alors là, on va le montrer. Première mondiale. Première mondiale. Distributeur officiel. Mais je crois que j'ai vu la. Microlino. J'ai dû voir la pub sur quelque chose, soit sur Insta, j'en ai vu. Ou... c'est quand même un truc de fou. Donc ça, c'est. Véhicule 100% électrique. 100% électrique, dédié à une clientèle, je pense, jeune. Avec ou sans permis. Avec ou sans permis. Avec ou sans permis. Km d'autonomie. Quand même 228 km d'autonomie. C'est assez original, hein, c'est fun comme produit. C'est vraiment, c'est fou d'avoir des choses comme ça qui sortent en 2024 avec l'évolution écologique bien entendu, mais qui restent quand même avec des produits quand même assez atypiques. Comme ça, il y a une demande aujourd'hui. Ouais. Qu'à l'image d'une. Tout est fabriqué en Europe en plus, c'est le point fort. C'est fou. Ouais. C'est fou. Et pareil, un problème de personnalisation. Ah ouais, c'est. Il y a un sacré grand coffre. Bien sûr, parce que là, c'est tout nouveau. Hein. On vient de commercialiser. Donc là, ça vient d'arriver. Hein. Ça vient d'arriver. Donc toutes les personnes, je pense, à partir de 14 ans, peuvent rouler dans cette voiture. Peuvent acheter ce petit véhicule sympathique, est en toute sécurité par rapport à une. Personnalisable à souhait. Oui. Parce qu'on voit qu'il y a les petits coloris, même les caches-jantes, on a la sellerie et les coloris qui sont personnalisables, c'est assez sympathique. Et puis c'est vrai qu'on est quand même plus en sécurité dans un véhicule abrité qu'en deux roues, à l'image d'un scooter qui est quand même assez dangereux à conduire. Donc là on est sur à partir de 179 € par mois, sur 36 mois, sans apport je présume, avec apport, un petit apport. Mais bon, on est quand même en sécurité. C'est vrai que de plus en plus de jeunes passent sur ce type de véhicule. Sur les véhicules sans permis aujourd'hui. Sans permis, à l'image de la Renault Twizy, des choses comme ça. C'est plus sécure aujourd'hui d'avoir un véhicule comme ça qu'un 2 roues. En tout cas, merci de nous avoir accueillis au centre Porsche. Avec plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. On rappelle donc. C'est ça. Dans une belle salle de jeu quand même avec des très beaux produits d'occasion et neufs. Et de tout. Et neufs. On mettra donc en description tous les liens du centre Porsche Mulhouse. N'hésitez pas à leur rendre une petite visite sur leur site, même pour la location. Hein. Lundi au samedi, la concession est ouverte. Du lundi au samedi, n'hésitez pas à les solliciter pour une demande, un essai ou même un véhicule neuf que vous voudriez acheter. Également pour la location, parce que Madison, qu'on va montrer à l'image, fait donc de la location sur des véhicules un petit peu, il y a peut-être un peu de véhicules, donc la 911, du Macan, le nouveau Macan. Quasi toute la gamme, toute la gamme journée, week-end, semaine. Voilà, si vous voulez éventuellement essayer un véhicule que vous avez pour projet d'acheter, ou même avoir un beau véhicule pour un événement particulier, anniversaire, mariage ou autre, vous pouvez venir ici au centre Porsche et louer votre véhicule. Bonjour. Messieurs, bonjour. Messieurs, dames, pardon. Voilà. On se quitte ici, en tout cas, Sébastien, merci de nous avoir accueillis. Merci Romain d'avoir filmé la vidéo. Merci à vous. Avec tant de passion, et puis parfait. Toujours les bienvenus. Voilà. On repassera de toute façon. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt, merci.